Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un booster d'un paquet héros pour le jeu Marvel Champion, le jeu de cartes. Et comme héros, il s'agit de Captain America. Alors pour rappel, Marvel Champion, un jeu de Fantasy Flight Game de 1 à 4 joueurs à peu près. Et âgé de 14 ans et plus, pour des parties de, on va dire, 1 heure. Donc alors ce booster, beau petit booster quand même, belle petite boîte, rajoute quand même alors 60 cartes, 60 nouvelles cartes, alors un deck préconstruit de 40 cartes pour Captain America, 28 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel autre deck de héros, et un set de Nemesis mettant en scène l'infâme Baron Zemo. Alors on va voir ce qu'il y a dedans, je ne suis pas encore regardé. En tout cas, c'est bien emballé. Ça, c'est... D'accord, donc c'est pas une boîte. Moi, ça se rajoute directement à l'intérieur de son deck. Enfin, de sa boîte. Alors, ouverture facile. Oui, non, 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 oui. Non. Moi qui n'ai pas d'ongles, ça va être pratique. Alors, c'est quand même un beau paquet. Donc forcément, on trouve donc le héros en carte double face, donc Steve Rogers, qui peut récupérer 3 points de vie. Réduisez de 1 le coût du premier allié joué à chaque round, ce qui peut être bien sympa. Et à la mise en place, cherchez l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Et mélangez votre deck. Ça peut être pas mal. 6 cartes en main, 11 points de vie. Et de l'autre côté, on retrouve Captain America, donc il peut enlever 2 manigances, il a 2 en attaque et 2 en défense. Donc c'est un Avenger soldat. Action, défausser une carte de votre main et redresser Captain America, limité à 1 fois par round. Donc il pourra limite attaquer 2 fois par round, ce qui est assez balèze. Et taille de main 5 et 11 points de vie. Alors donc ça c'est le deck de Captain America. On a tout ça. Voilà, on a 15 cartes. Alors on retrouve comme allié Agent 13, donc Sharon Carter. Donc elle enlève 2 manigances, 1 en attaque, elle coûte 3. Bon, après je vais pas lire tous les textes parce que ça va faire beaucoup, et 3 points de vie. Détermination sans faille, en tout cas les images elles sont magnifiques. Gagner plusieurs en manigance jusqu'à la fin de la phase et piocher une carte. Sympa. Frappe héroïque, un coup de 3, inflige 6 dégâts à un ennemi. Ouais, quand même bien costaud, je pense, comme personnage. Parade de bouclier. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America et prévenez tous ces dégâts. Lancez le bouclier. Défaussez X cartes de votre main. Ensuite, renvoyez dans votre main le bouclier de Captain America qui est en jeu. Infligez 4 dégâts à X ennemis. L'appartement de Steve. Inclinez l'appartement de Steve, piochez une carte et soignez un dégât de Steve Rogers. Amélioration, une armure. Est censé être vaincu. Fixez son compteur de points de vie à 1 à la place. Ensuite, défaussez cette carte. Le bouclier, superbe image. Très bien. Un restreint, alors 2 cartes restreintes max par joueur. Et gagne plus 1 défausse et riposte 1. Et le sérum de super soldat. Incliner le sérum de super soldat et générer une ressource point, ce qui peut être bien sympa à avoir.
Donc voilà pour le deck de Captain America. Franchement, il doit être bien sympa à jouer. Alors on retrouve des nouvelles cartes commandement. Je sais plus si on en avait dans le jeu de base des commandements. On a des justices, agressivité. Ouais, c'est commandement. Non, c'est que je joue pas beaucoup avec. C'est que je joue beaucoup plus agressif ou défensif. Alors on a le faucon. Après que le faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez une menace d'une manigance. Hawkeyes, ouais. 3-1-1 avec 4 jetons flèches sur lui. Retirez un jeton flèche de infliger 2 dégâts. C'est sympa aussi. Squirrel Girl, la femme écureuil, toujours bizarre. Un manigance, un attaque, infliger un dégât à un ennemi dès qu'elle rentre en jeu. Bon, ça peut être sympa. Wonderman, je connaissais même pas celui-là. 1 et 3 en attaque, en tant que coup supplémentaire pour que Wonderman attaque, vous devez défausser une carte de votre main. On va savoir, c'est vrai qu'il faut faire 3 dégâts, ça peut coûter cher en carte à force. Avenger, rassemblement, carte qui coûte 4. Une max par round, redressez chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage Avenger en jeu gagne plus 1 en contrôle et plus 1 en attaque. Ça peut être pas mal. Bon, ça coûte 4 quand même. Appel de détresse. Payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Ça peut être sympa. Bon, faut se souvenir des alliés défaussés, mais ça peut être pas mal. La force du nombre. Inclinez n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque allié ainsi incliné. Ça peut être pas mal. Le pouvoir du commandement. 2 max par deck. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte commandement. Bleu. Le Queen Jet. Donc, après le début de votre tour, placez un jeton de temps sur le Queen Jet. Mettez en jeu un allié Avenger de votre main dont le coût imprimé est inférieur ou égal au nombre de jetons temps sur le Queen Jet. Ensuite, défaussez le Queen Jet. Ce qui peut être pas mal. Des bonnes petites cartes qu'on va pouvoir rajouter pour n'importe qui qui veut prendre le deck commandement. On retrouve encore des nouvelles cartes basiques. Donc, Mockingjay, on connaît. Énergie, génie, force, tout ça, on connaît. Ah, ça c'est nouveau. Tour des Avengers. Si chacun de vos alliés a le trait Avenger, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Inclinez la tour des Avengers, réduisez de 1 le coût du prochain allié. Jouez à cette phase. Ça peut être sympa. Alors, un nouveau titre. Alors, c'est membre honoraire des Avengers. C'est marrant quel titre comme ça. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Attachez cette carte à un personnage ami. Le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait Avenger. Ce qui peut être sympa aussi. On retrouve notre obligation donc, qui va se rajouter dans le deck de l'ennemi. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez, inclinez Steve Rogers, retirez l'homme d'une autre époque, donc cette carte-là, de la partie.
ou défausser la moitié des cartes de votre main arrondie à l'inférieur et défausser cette obligation. Voilà, soit on le retire complètement de la partie, donc on ne l'a plus, et là on la défausse, donc on peut revenir encore dessus et perdre à chaque fois la moitié des cartes. Ça peut être embêtant. On retrouve le Némésis. Voilà, commando armée, manigance, donc une nouvelle manigance qui se rajoute. Une fois révélée, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit un dégât pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Ouh, ça peut faire mal. Ouh, ça peut faire mal celle-là. Donc on retrouve le Baron Zemo. Donc un élite d'Hydra. 5 points de vie. 3 en attaque et 1 en manigance. Alors, est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer. Ok, lui il est super sympa. Bon, il est gosso quand même, Captain America, mais son Némésis c'est quand même pas mal. Voilà, 4 points de vie en plus. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Attribuez une carte rencontre au joueur engagé, une fois vaincu. Voilà, ça c'est pareil. Et aïe, Hydra. Une fois révélé, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélangez le deck rencontre s'il a été consulté. Ouais, quand même bien costaud le Némésis. Alors donc ça on a vu, donc c'était un deck préconstruit pour Captain America. J'espère que voilà, bon, enfin, voilà, ils font un rappel de toutes les cartes du deck. Ça c'est quand même pas mal. Et là bah, c'est des cartes en plus qui se mettent dans le deck agressivité. On a 3 nouvelles cartes qui sont enragées. Un coup de 1. Attachez cette carte à un allié. Et une max par allié. Et l'allié attaché gagne plus 2 en attaque et subit plus 1 dégât consécutif après avoir attaqué. Ça peut être pas mal. Vite perdre des alliés, mais c'est fait pour ça. Des nouvelles cartes justice. Enfin, donc, voilà. Une nouvelle carte justice. Prix en filature, coup de 1. Attachez cette carte à une manigance annexe. Donc une maximum. Quand la manigance attachée est déjouée, infligez 4 dégâts à un ennemi. Ça peut faire mal. Aussi, ça peut faire mal pour l'ennemi, donc ça c'est bien. Des nouvelles cartes protection. 3 nouvelles. Donc il coûte 0. Interruption de héros. En défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 en défense pour cette attaque. Ça c'est bien. Et des nouvelles cartes basiques. Un coup de 2, vigilance accrue. Utilisation 3 jetons mental. Retirez un jeton mental de vigilance accrue et inclinez-la. Générez une ressource. Je sais plus ce que c'est celle-là. Science peut-être. Je sais plus le nom. Ben voilà, donc un beau petit deck. On a fait le tour quand même. Voilà, 60 cartes en tout. Ça fait un bon petit paquet. Un héros qui a l'air bien intéressant à jouer. Bien costaud vu ses cartes et les dégâts qu'il fait. Je pense que genre Rhino doit pas durer très longtemps avec. Je pense qu'on doit en un tour on le dégomme. Si on a les bonnes cartes rapidement, etc. Ça peut être très rapide. Et même les cartes en plus, pas mal. Donc voilà, donc franchement un bon petit deck, un bon petit nouveau héros qui va se rajouter à Marvel Champion. Donc je vais apprendre à jouer un petit peu avec. Et voilà, ça va bien relancer. Déjà j'ai pas encore fait le tour du jeu classique, hein. J'ai pas encore fait toutes les... Je crois que j'ai fait que Rhino pour le moment, j'ai pas encore... Même avec Rhino, j'ai pas encore fait toutes les manigances annexes qu'on peut rajouter.
Mais bon, il y a tellement de possibilités que c'est un peu dur de tout faire. Mais vraiment, très très bon héros. En tout cas, il a l'air. Il a l'air de qu'il va cartonner. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.